Le procès de Bosco Ntaganda s'est poursuivi devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, les 1er et 2 mars 2017 avec la présentation des vues et des préoccupations des victimes. Sur décision de la Chambre, 5 victimes sur les 6 annoncées se sont présentées. Toutes ont témoigné au moyen d'une liaison vidéo et 3 d'entre elles ont bénéficié de mesures de protection impliquant la distorsion de la voix, le floutage de l'image et le recours au huis clos partiel. Bosco Ntaganda est le chef adjoint présumé de l'état-major général responsable des opérations militaires de l'Organisation de l'Union des Patriotes Congolais, UPC, et des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC. Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité, soit, entre autres, le meurtre et la tentative de meurtre, le viol, l'esclavage sexuel, l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Ces actes auraient été commis en 2002 et 2003 en Ituri, en République démocratique du Congo. Au début des audiences, le juge-président Robert Fremre a rappelé que les victimes ne sont pas amenées à déposer devant la Chambre, mais à raconter le préjudice subi. Je rappelle que ces victimes ne sont pas ici pour témoigner. Par conséquent, elles ne prêteront pas serment et ne feront pas l'objet d'un contre-interrogatoire par les parties. Le représentant légal des victimes, Maître Souproun, guidera les victimes dans la présentation de leurs vues et préoccupations. L'intervention des représentants légaux sera limitée à poser des questions pour faciliter la présentation des vues et préoccupations des victimes. Néanmoins, la Chambre encourage les représentants légaux à raconter leur récit dans la mesure du possible. À la CPI, les victimes peuvent participer aux procédures et demander des réparations. Dans cette affaire, la Chambre a autorisé 2142 victimes à participer. Dans la salle d'audience, les victimes sont représentées par des avocats, les représentants légaux des victimes, qui veillent à ce que leurs vues et préoccupations soient entendues à tous les stades de la procédure sur les questions qui concernent leurs intérêts personnels. Dans cette affaire, 283 enfants soldats, qui sont des victimes, sont représentés par Maître Sarah Pelé, et les 1859 victimes des attaques de l'UPC et des FPLC sont représentées par Maître Dimitro Souproun. Chacune à leur tour, les victimes ont témoigné sur ce qu'il s'est passé entre fin 2002 et début 2003 et ont exprimé leurs attentes quant à la suite du procès. La première victime, du groupe ethnique Emma, a dit s'être enfuie de Kilo à l'approche des soldats UPC en novembre 2002. Elle a raconté s'être cachée avec son mari et leurs 5 enfants dans la brousse. Quand ses filles ont été enlevées par des soldats, la victime a reçu plusieurs coups à l'estomac. Interrogée sur l'impact qu'ont eu ces événements sur sa famille, la victime a parlé de l'une de ses filles. La souffrance qu'avait connue ma fille était due au fait qu'elle avait été violée tant et tant de fois par les éléments de l'UPC. C'est ainsi qu'elle avait été infectée, elle avait des microbes, elle en avait beaucoup souffert. Et moi, mon sang avait été versé parce que je devais suivre de près ce qui était arrivé à ma fille. Mais après, ma fille a eu ce soulagement après les soins médicaux. La deuxième victime, un homme de l'ethnie Bira, a raconté avoir fui avec ses 12 enfants dans la brousse lorsque la guerre a éclaté. Ces enfants, a-t-il dit, ont été infectés par des poux et atteints de malaria. 2 en ont perdu la vie. Il a par la suite ajouté que 2 de ses filles, âgées de 12 et 14 ans, ont été enlevées par des soldats. Ils ont beaucoup souffert et ils continuent à souffrir. Nous n'arrivons pas à retrouver les niveaux auxquels nous étions avant cette guerre. Nous ne pouvons pas reconstruire notre maison parce que la maison en bâche que nous avons est déjà pratiquement détruite. Et puis, il y a eu des moments où ces enfants ont beaucoup souffert. Ils ont souffert de paludisme, ils avaient des poux qui les rongeaient de partout.
Et puis, même pour les frais scolaires, ça coûte très cher parce que je dois payer 5 000 pour la scolarité des enfants. Les temps sont très durs et il est très difficile. En tout cas, tout le monde est en train de souffrir. La troisième victime est une femme qui dit avoir été violée par 3 soldats sous le commandement de Bosco Ntaganda. Âgée de 13 ans au moment des faits, elle a expliqué à la Chambre avoir perdu sa dignité et son honneur. Depuis, elle continue à faire des cauchemars. J'ai des cauchemars où je vois les militaires venir me prendre de force et me faire sortir. Ce sont des idées qui me reviennent à la tête. Ainsi, je souhaiterais qu'on puisse m'assister parce que je souffre beaucoup de ces cauchemars. À plusieurs reprises, maître Stéphane Bourgon du Conseil de la défense de Bosco Ntaganda a soulevé de nombreuses objections, regrettant de ne pouvoir contre-interroger les victimes. The chamber is getting a one-sided view. La Chambre obtient une vue qui n'est celle que d'une personne, sans aucune contestation quant à la véracité des informations en question et aucun élément de preuve à l'encontre de l'accusé. Donc c'est préjudiciable d'entendre ce genre d'éléments de preuve sans contre-interrogatoire. La quatrième victime est une femme d'origine Lendu qui a dit avoir été violée par 2 soldats de l'UPC. L'événement aurait eu lieu devant ses enfants âgés de 10, 8 et 6 ans alors qu'ils essayaient de prendre la fuite vers Alipri. J'avais du mal, j'ai souffert. Cela s'est fait devant mes enfants qui ont été témoins de tous ces événements. Et cela m'a perturbé. Mais qu'est-ce que je vais faire puisque cela a déjà eu lieu? La 5e victime, un homme d'origine Lendu, a raconté avoir perdu sa famille entière durant la guerre. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir perdu toute ma famille. Je ne sais pas si je peux supporter le fait que je les ai perdus. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir perdu de l'argent. Et le fait d'avoir tout perdu a fait que je suis allé au bureau pour donner mon nom, pour dire que j'avais pratiquement perdu et ma famille et tous mes biens. À la fin de chaque récit, le représentant légal, Maître Souproun, a demandé aux victimes leurs souhaits en termes de réparation. Une des victimes a répondu. J'aimerais qu'il m'assiste, que je regagne le chemin de l'école, qu'il puisse construire une maison pour nous, puisque comme notre maison a été détruite. Un autre témoin a demandé de l'aide pour construire une maison. Si le verdict est donné et que la personne qui a perpétré ce mal a été condamnée, je demanderai à me construire une maison parce que depuis cette guerre, j'ai perdu ma maison et j'ai perdu mon élevage. Et aussi, je dois dire que j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille. Mais moi, ce que je vois, donc, c'est une maison. Je voudrais qu'on puisse me construire une maison. De son côté, le juge-président a également adressé des questions aux victimes, leur demandant quelle était la source de l'animosité entre les Lendu et les Ema, et si réconciliation il y a eu depuis. Tel que je vois la situation, les Lendu et les Ema se sont réconciliés. À propos de la suite de la procédure, nous nous sommes entretenus avec le représentant légal des victimes des attaques, Maître Dimitro Souproun. Généralement, les victimes participent aux procédures devant la Cour pénale internationale par le biais de leur représentant légal. Donc le représentant légal, c'est la voix des victimes devant la Cour. Cependant, sous certaines conditions, et un certain nombre de victimes peut être autorisé à comparaître en personne, soit en présentant des vues et préoccupations, soit en présentant des éléments de preuve. Ces deux formes de comparution en personne des victimes sont différentes. La présentation des vues et préoccupations ne requiert pas de la victime de prêter serment, ne prévoit pas la possibilité pour les parties et participants de lui poser des questions, mais il ne prévoit pour les victimes que la possibilité de parler elle-même, de raconter son histoire, de se partager avec les juges de leur propre expérience. Contrairement à cette première forme de la comparution, la comparution en personne, la présentation des éléments de preuve, prévoit la possibilité ou requiert d'abord de la victime de prêter serment et d'intervenir en tant que témoin.
c'est-à-dire que toutes les parties et participants auront la possibilité de poser des questions à cette personne-là. Donc cette intervention en personne ne peut se faire qu'après la présentation de la cause par le bureau du procureur, ce qui est le cas dans l'affaire Bosco-Ntaganda, puisque le bureau du procureur a terminé son affaire en mi-février, et ensuite les juges de la Chambre de première instance 6 ont pris la décision en accordant la possibilité pour 6 victimes de présenter des vues et préoccupations par vidéoconférence, ce qui a été fait le 1er de mars, et à 3 victimes de présenter des éléments de preuve sous serment, ce qui est prévu pour les périodes entre le 10 et 13 avril. Donc ces 2 formes de participation ou d'intervention directe des victimes permettent aux victimes aussi bien de présenter leur propre histoire au juge et en même temps de contribuer positivement dans la détermination de la vérité.